Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce Day Trading Roadmap. Comme tous les matins, on fait un point sur nos plans, sur les indices. Et non, ce n'est pas un jour férié, ce sera lundi prochain. Martin Luther King, donc férié, évidemment. Cette semaine, c'est OK. Et on a l'inflation jeudi. Donc c'est une semaine importante. Aujourd'hui, plutôt calme, pas trop de news. Et c'est jeudi, le gros rendez-vous de la semaine. En attendant, sur le DAX, très rapidement, on est toujours en tendance haussière, dans un petit mouvement de consolidation, rien de dramatique. C'est intéressant ce qui s'est passé ce matin, vous allez voir. Bon, je vous passe le 4 heures qui est légèrement baissier. Ce matin, on a eu un petit truc sympa. Bon, d'abord, on est en range, hein. On est autour des moyennes mobiles qui sont complètement plates. Donc on n'est plus vraiment baissier, mais on n'est pas encore haussier. On est vraiment dans une phase de range intéressante. Il y avait un petit quelque chose ce matin, regardez ici, vous savez que j'adore les fausses cassures, hein. C'est-à-dire on vient faire un nouveau plus bas et aussitôt un plus haut plus haut. Et dans ces cas-là, j'aime bien surveiller le repli sur 61,8 du mouvement de réintégration. C'est exactement ce qui s'est passé ce matin. Donc on est venu faire un nouveau plus bas, nouveau plus haut, corriger pile poil 61,8 qui aurait pu, pour les plus courageux, être un point d'entrée intéressant. En tout cas, pas envie de shorter ce marché pour le moment. L'acheter, c'est même encore un peu couillu parce que on est dans une phase de range. Je vais surveiller plusieurs choses du côté du DAX. Première chose, je vais surveiller, c'est la polarité qu'on a ici. Zone potentielle, hein, polarité, avec un niveau qui a déjà été résistance, puis support, 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 cassé. Donc forcément, en cas de rebond, on surveillera cette histoire. Si à l'inverse, on passe franchement sous le 61,8 et qu'on casse ce 61,8, donc on fait au moins une clôture en dessous pardon, on peut continuer les ventes plus sereinement, donc sous les 16 600. Et des achats vraiment sérieux plus tard, uniquement si finalement il sort des 900. C'est pas encore le cas. Donc le DAX, je suis moins actif dessus. Je surveille la zone 820, on va dire, les 16 660 et les 16 900 pour la semaine. Côté Nasdaq, pareil, on arrive sur quelque chose de fort. Regardez en daily, hein, ça ressemble, je vous en ai parlé hier dans la vidéo, ça ressemble à un pullback sur le précédent plus haut. Ça peut aussi être une fausse cassure par le haut, mais ça sera confirmé que sous 16 000. Mon plan pour la journée, ça va être de surveiller cette polarité. Et je suis capable à contre-flux de l'acheter si j'ai un super setup. Si finalement il continue sa baisse parce qu'il est quand même en flux baissier et qu'on pète les plus bas de vendredi, donc sous 330, par contre, je vends. Ça veut dire que si cet après-midi, j'ai un OPR qui va être sous les plus bas de vendredi, là, je peux vendre le cassure d'OPR par le bas, par exemple. Mais si j'ai un OPR qui est ici, je ne vendrai pas tant qu'on n'a pas cassé les plus bas de vendredi. Donc, important. Et des achats, évidemment, plus safe. S'il repasse au-dessus des MM et qu'il casse le plus haut précédent, donc au-dessus de 570. Donc, je récapitule. Cette zone polarité, on peut la surveiller s'il y a un super setup, ça peut se payer. Sous les plus bas de vendredi, on continue les ventes jusqu'aux 16 000. Au-dessus du plus haut précédent 170, on achète avec plus de gaieté. Du côté du Dow Jones, pareil, il est dans une consolidation, mais il est aussi dans une divergence baissière en daily. On a un beau petit canal 1 heure dans lequel il évolue. Il est en flux baissier lui aussi, mais il y a également une zone intéressante, c'est cette zone support ici. Les 37 460, on va dire cette zone-là, support, 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 support. Donc on ne vend pas un support, on vendra qu'en dessous. Évidemment, si c'est cassé, confirmé, ok. Donc on vendra que sous la zone support. De même que sur le Nasdaq, cette zone-là, si j'ai un super setup, je peux la payer en contre-flux, mais sur un signal type bulle apesanteur ou quelque chose comme ça. Et puis des achats qui seront plus safe uniquement s'il sort du canal par le haut et qu'il repasse en flux haussier, c'est pas pour tout de suite. Donc attention, décisif, inflation jeudi. Il est probable qu'aujourd'hui ça merguez un peu puisqu'il y a zéro news. On surveille les belles zones. Attention, il y a des flux baissiers, mais on est sur des niveaux clés. Attention à ne pas focus que sur l'OPR. Et puis voilà, on adaptera notre plan en fonction de ce qui va se passer à l'Open. J'ai hâte d'y être déjà. Merci à tous et très bon appétit. Ciao!